Bonjour. Alors, la position de Maître Abdoulaye Wade, comme vous dites, elle va forcément avoir une influence sur le résultat de l'élection, parce qu'en fait, comme tout le monde le sait, il y a au moins trois parmi les 5 candidats qualifiés pour l'élection présidentielle 2019 qui ont été à son école. Il s'agit de son ancien Premier ministre, le candidat du Rewmi Idrissa Seck, de l'ancien ministre garde des Sceaux, ministre d'État Madické Niang, et de l'actuel président de la République, Macky Sall, qui a été son ministre, son Premier ministre, son président de l'Assemblée à une époque. Et nous savons tous, malheureusement, que parmi tous ces candidats, la rupture avec Maître Abdoulaye Wade a été d'un fait assez douloureux. Tous les trois se sont séparés de Maître Abdoulaye Wade dans des conditions assez délicates. Si nous nous arrêtons par exemple sur le cas du Premier ministre Idrissa Seck, nous savons qu'il y a eu, à la suite de cette séparation, des tentatives de médiation ou même des contraintes vers une médiation qui ont été exercées sur le candidat du Rewmi, Idrissa Seck, par feu Serigne Saliou Mbacké et feu Serigne Mansour Sy, respectivement Khalif général des Tidjanes, et Khalif général des Mourides et Khalif général des Tidjanes. Tout le monde se souvient de cette rencontre au Palais de la République entre feu Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin, porte-parole de la famille Tidjane, et qui avait donc conduit Idrissa Seck auprès de son père, président Maître Abdoulaye Wade, suite aux recommandations des deux khalifes généraux, feu Serigne Saliou Mbacké et feu Serigne Mansour Sy, Borom Daara J. À la suite de cela, les Sénégalais en ont voulu énormément à Idrissa Seck. Nous savons qu'à la suite de cela, il y a eu après beaucoup de péripéties et des tentatives de rapprochement. Wade est aujourd'hui à un âge assez avancé et il doit avoir la préoccupation de faire la paix avec tous ses enfants. Karim, le fils naturel, n'étant pas candidat, il reste donc les fils spirituels et chacun de ces trois peut prétendre valablement à avoir le soutien de Maître Abdoulaye Wade. Le dernier avec lequel il a, d'après ce que l'on constate, rompu la très grande relation affective, c'est naturellement son ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, son ancien ministre des Affaires étrangères, Maître Madické Niang, qui a été aussi l'avocat de Karim Wade dans la procédure concernant Karim avec la CREI pour une question d'enrichissement illicite. Donc, nous avons vu que récemment, Maître Abdoulaye Wade a réclamé à Maître Madické Niang la restitution du mandat de député dont il est porteur et qu'il a obtenu par le biais de la coalition conduite par Maître Abdoulaye Wade lors des dernières élections législatives. Donc à ce niveau-là aussi, Madické comme Idrissa Seck peut prétendre à un soutien de Maître Abdoulaye Wade, mais a aussi un contentieux à régler avec lui. Le dernier parmi tous, c'est le président Macky Sall, qui, ne l'oublions pas, a connu quand même un rapport de force avec le président Abdoulaye Wade assez violent et qui fait qu'aujourd'hui, les relations sont encore assez tendues, pour ne pas dire complètement distendues et irréparables. Mais en politique, on ne peut jurer de rien. On ne peut jurer de rien. En clair, a priori, si Maître Abdoulaye Wade devait accorder un soutien facilement, on peut penser que ce soutien pouvait aller à l'un de ses trois fils spirituels. Mais n'oublions pas le rapprochement qu'il y a eu entre lui et le cadet des candidats, Ousmane Sonko, en qui Maître Abdoulaye Wade a prodigué des conseils, lui conseillant la prudence jusqu'à même une attention particulière à accorder par rapport à ce qu'il aura à manger, à boire, parce qu'il risquerait même d'être empoisonné tellement il est une cible potentielle. Il y a aussi, à côté de cela, le PUR. Le PUR, c'est une relation avec Maître Abdoulaye Wade, j'allais dire une relation intime. Ce n'est pas directement avec le professeur Issa Sall, mais
avec Serigne Moustapha Sy, qui est la personnalité morale, le président du PUR, fils de Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, ami de Maître Abdoulaye Wade. Donc nous connaissons un peu ces relations assez proches. C'est pour dire que Maître Abdoulaye Wade n'est pas dans une situation facile. Il faudra certes qu'il accorde un soutien à quelqu'un, le dira-t-il ouvertement ou le taira-t-il? Il est difficile aujourd'hui de se prononcer. Mais il y a suffisamment de raisons pour lui de pouvoir accorder son soutien à l'un ou à l'autre des candidats en le fondant sur les explications que je viens de donner ou en justifiant le refus de soutenir un candidat par rapport à un autre. Mais il est évident ici que s'il y avait un ordre de classement à faire, il est évident que celui qui risque le moins d'obtenir le soutien de Maître Abdoulaye Wade, c'est naturellement le président en exercice, le président Macky Sall, compte tenu justement des péripéties qui le lient à la famille Wade. Oui, on ne peut pas revenir sur les questions de procédure. Celles-là, on les a dépassées. Elles sont derrière nous. Content ou pas, on va vers une élection. Et pour moi, l'élection, elle doit avoir lieu. À un moment donné, j'avais théorisé le report des élections pour réexaminer les dossiers de candidature de ceux qui avaient déposé la caution et qui avaient déposé un nombre de parrainage. Le parrainage, j'avais donné mon avis au moment du vote de la loi. J'avais indiqué que c'était une mauvaise loi, qu'elle allait être extrêmement compliquée. Dans les complications, j'avais évoqué la difficulté qu'il y avait à contrôler des signatures en donnant des exemples patents qui pouvaient inspirer le ministre de l'Intérieur pour l'avoir vécu, hein, lui et moi, hein, étant dans le même établissement, et lui dans une position où il avait à contrôler des signatures. Donc pour voir que c'est quelque chose d'assez sensible et assez difficile. Mais cette époque-là, aujourd'hui, est révolue, elle est derrière nous. Maintenant, sauf si les candidats en lice et ceux de l'opposition, tout comme le pouvoir, se mettaient d'accord pour dire qu'on va y aller. Mais on est à quoi? À moins d'une semaine du démarrage de la campagne électorale. Donc, pour moi, campagne il y aura. Et par rapport maintenant aux autres recalés, aux autres candidats recalés, euh, oui, vous voulez qu'on parle? Oui, la rencontre avec le maître Abdoulaye Wade, avec Pape Diop, Mamadou Diop de Croix et Omar Sarr, ce sont donc, Mamadou Diop de Croix est un allié parce qu'il est chef de parti, mais on connaît la relation affective qui le lie à maître Abdoulaye Wade depuis très très longtemps. Donc, pour ce qui concerne Pape Diop, qui était un des hommes de confiance, souvenez-vous, aux premières heures de l'alternance, Pape Diop a été l'argentier du parti, questeur de l'Assemblée, puis président de l'Assemblée, puis président du Sénat. Donc Pape Diop a été toujours, et jusqu'à présent, il le demeure, un homme de confiance de Maître Abdoulaye Wade, même s'il a pu, entre-temps, créer son parti pour pouvoir cheminer avec ses amis du Bokk Gis Gis. Oumar Sarr, c'est lui qui incarne aujourd'hui le pouvoir, à lui délégué par Maître Abdoulaye Wade au niveau du PDS. Il est normal et naturel que le pape du Sopi le consulte au moment où il se trouve obligé de prendre une position ou en tout cas d'émettre un avis par rapport à l'échéance électorale qui se profile à l'horizon. Oui, oui, naturellement, ils vont émettre des avis. Là aussi, s'il faut analyser le profil de ceux que Maître Abdoulaye Wade reçoit, il est évident que ce ne sont pas des personnes qui vont accorder facilement leur soutien à Macky Sall, ça c'est clair. Mamadou Diop de Croix est un des députés le plus opposés à la majorité présidentielle qui est aussi une majorité à l'Assemblée nationale. Pape Diop, on a connu un peu sa grosse déception du fait qu'il soit bloqué au niveau des parrainages, malgré ses plus de 1000 élus locaux. Donc ça a été un peu difficile. Je pense que ces deux-là, il leur sera extrêmement difficile d'accorder un soutien au président sortant Macky Sall. Je connais une relation de proximité profonde entre l'ancien Premier ministre Idrissa Seck et Pape Diop. Idem aussi, dans une moindre mesure, avec les deux autres, avec Oumar Sarr
et Mamadou Diop Decroix. Mais la relation Idrissa Seck et Pape Diop est une relation très ancienne et très forte. Non, ça me paraît difficile que Pape Diop puisse soutenir un autre candidat que Idrissa Seck. Oui, ben, toutes ces relations-là, elles seront à prendre en compte, mais ce n'est pas évident. En tout cas, le soutien de Maître Abdoulaye Wade, aujourd'hui, comme je peux dire, il n'y a que lui qui sait. Il a plein d'arguments qui plaident en faveur des uns et d'autres qui plaident beaucoup en défaveur du président sortant. Qui soutiendra-t-il? Donnera-t-il un mot d'ordre? Je ne sais pas. Et même s'il donnait un mot d'ordre, quel sera le poids de cette consigne de Maître Abdoulaye Wade aujourd'hui, en sachant que le PDS est quasiment disloqué, que certains sont allés rejoindre le président Macky Sall, que d'autres sont allés avec Maître Madické Niang, que d'autres aussi sont allés avec Idrissa Seck, qui de toutes les façons, lui, avait annoncé que la principale force sur laquelle il comptait s'appuyer, c'était le PDS. Donc ça, c'est évident, et je pense que beaucoup de militants du PDS lui sont redevables de certains efforts. Et aussi, entre nous, Maître Wade est aujourd'hui d'un âge assez avancé. Il doit être dans une position de réconciliation avec toute sa famille. Et je pense que le premier avec lequel il devra chercher à faire la paix, c'est naturellement avec Idrissa Seck. Il a aussi des ambitions pour le pays et il a indiqué que ces ambitions-là pouvaient être portées par le cadet des candidats, Ousmane Sonko. Voilà aujourd'hui l'analyse que je peux faire de la position de Maître Abdoulaye Wade, qui certes aura une influence dans les résultats de la consultation du 24 février prochain. Merci pour vos intérêts et à très bientôt. Au revoir. Kasumai Sane Business Center est une société basée aux États-Unis située à Washington. Kasumai Sane Business Center exporte des équipements de logistique dans le domaine médical. Kasumai Sane Business Center exporte aussi une variété d'équipements des États-Unis vers l'Afrique. Équipements de sécurité et de détection, matériel agricole et pièces détachées, vente de matériel médical et fournisseurs d'accessoires, technologie et biens de consommation. Kasumai Sane Business Center, téléphone 360 433 54 97. Kasumai Sane Business Center, une autre vision de l'exportation.